programme vous est offert par Illico Cash. Le président de la République, Félix Tshisekedi, s'adresse à la nation devant le Congrès réuni au Palais du Peuple. Toutes les questions de l'heure, notamment les réalisations de 2024 dans différents domaines, sont évoquées. Son point de vue sur la révision ou changement de la Constitution est attendu. À l'approche des festivités de Noël et de Nouvel An, le prix des biens continue d'augmenter. Interrogés à ces sujets, les acheteurs dénoncent la cherté de la vie. Attaque des miliciens Mobondo dans le territoire de Kwamouth dans les Maïndombe. L'armée annonce le bilan de 12 personnes qui ont été brûlées vives, dont 4 enfants, 4 femmes et 4 hommes, ainsi que 6 autres personnes qui ont survécu avec des graves brûlures. Nouveau journal sur Télé 50. Merci de votre fidélité. Je l'ai dit à l'ouverture de ce journal, le président de la République, Félix Tshisekedi, est face aux députés et sénateurs réunis en congrès. Félix Tshisekedi revient sur les réalisations de 2024 dans différents domaines, notamment sécuritaire, social, économique etc. La révision ou le changement de la Constitution est l'un des points majeurs de son discours. Airways. En outre, la tenue des États généraux en cours permettra d'adopter des recommandations claires définissant la trajectoire pour relancer l'ensemble de nos entreprises étatiques. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorable président du Sénat, honorables députés nationaux et sénateurs, distingués invités, Mesdames et Messieurs, mes très chers compatriotes, la transformation et la diversification socio-économique de notre pays reposent sur le développement d'infrastructures stratégiques dans des secteurs clés tels que les routes, les chemins de fer, le numérique et l'énergie. Dès le début de mon premier mandat, j'ai pris l'engagement de faire du numérique congolais un levier d'intégration et de bonne gouvernance, de croissance économique et de progrès social. Pour réduire la fracture numérique, principalement causée par un déficit d'investissement, nous avons mis en place des incitatifs financiers destinés à attirer davantage d'investisseurs dans le déploiement de la fibre optique. Par ailleurs, nous avons doté nos institutions d'un réseau propriétaire, garantissant une administration publique plus moderne et transparente. De plus, nous avons décidé d'intégrer systématiquement la pose de la fibre optique dans tous les projets de construction et de réhabilitation. À l'Assemblée nationale, le rapport de la commission ad hoc sur l'insalubrité, les constructions anarchiques et les embouteillages dans la ville de Kinshasa a été présenté devant la représentation nationale par Matata Ponyo, président de la dite commission. Déclaré recevable par la majorité des députés nationaux présents à l'hémicycle, ce texte propose quelques pistes pour relever tous ces défis. La commission ad hoc, présidée par Matata Ponyo Mapon, a présenté ses conclusions lors d'une plénière ce lundi 9 décembre. Matata Ponyo Mapon n'a pas caché son inquiétude. Mais quelles recommandations ont été formulées lors de cette plénière? Les recommandations s'agissant des constructions anarchiques, nous n'avons pas d'autre choix que de détruire toutes les constructions anarchiques. C'est une proposition que nous avons faite, parce que si ce n'est pas fait, un jour, nous allons nous réveiller, toute la ville de la Gombe, toute la commune, la commune de Lingwala, et tout ça, ça se trouve sous eau. Et c'est possible, avec l'ensemble des constructions anarchiques. S'agissant de l'insalubrité, il faut que l'État prenne des dispositions capables de sécuriser la population, parce que la population est en danger. Il faut un système d'évacuation des déchets, un système de gestion, de destruction de ces déchets, et un système d'éducation de la population. Parce qu'on ne peut pas abandonner près de 15 millions d'habitants à 20 millions d'habitants vivre dans une telle insalubrité. C'est très dangereux.
s'agissant des embouteillages, il est important que des solutions idoines à court terme, à moyen et long terme soient trouvées. Concernant l'idée d'utiliser des vélos pour réduire les embouteillages, Matata Mponyo a rejeté cette affirmation. Je pense que ce sont des gens qui ne veulent pas voir ces pays se développer. On n'avait pas encore terminé les rapports, nous n'avions pas encore présenté les conclusions de notre rapport, mais dans ces rapports, vous avez vu une recommandation qui revenait sur l'usage des vélos. Non! Comment est-ce qu'on peut utiliser les vélos dans un espace où les véhicules et les motos sont embouteillés? Ça ne fait pas sens, n'est-ce pas? Donc je crois que ce sont les détracteurs qui n'aiment pas ce pays. Ce rapport soulève des questions essentielles sur l'avenir de Kinshasa. Face à ces défis, des solutions concrètes et durables sont plus que jamais nécessaires. Dans un contexte où l'amélioration des conditions de vie et de travail est cruciale pour le bien-être des citoyens de Kinshasa, la séance plénière du mardi a marqué un tournant significatif. Le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Lévi Mbuta, a annoncé l'adoption d'une convention garantissant l'accès aux soins de santé pour les personnels administratifs de l'APK. Cette mesure, qui entrera en vigueur le 11 décembre, démontre un engagement fort envers le bien-être social des employés et par extension de la population. Dans son discours, Lévi Mbuta a souligné l'importance de cette convention, une première dans l'histoire de l'Assemblée, qui permettra aux employés de l'APK de bénéficier des prestations médicales accessibles 24 heures sur 24 et 360 jours par an. La présente séance plénière est consacrée à la poursuite de nos travaux que vous connaissez. Vous avez l'ordre du jour. Premièrement, nous allons commencer par la lecture et l'élaboration du procès verbal numéro 08 par APK, par ESPO, par septembre, par 2024 de la séance plénière de jeudi 14 novembre 2024. Vous avez avec vous deux autres procès-verbaux, numéro 9 et numéro 10. Étant donné que c'était des séances à huis clos, nous n'aurons pas le temps de lire ça ici, peut-être après la plénière. Parallèlement, l'Assemblée provinciale de Kinshasa s'engage à renforcer la sécurité sociale de ses agents. Dans un environnement où les embouteillages perturbent la vie quotidienne des Kinois, l'Assemblée prévoit de collaborer avec des partenaires locaux pour développer un plan. Cette initiative représente un pas important vers l'amélioration des conditions de santé et des bien-être des employés de l'APK, tout en renforçant leur sécurité sociale. En fin de compte, ces efforts témoignent d'un engagement sincère des dirigeants à soutenir non seulement leur personnel, mais aussi à contribuer au bien-être général de la population de Kinshasa, soulignant l'importance d'une approche sociale intégrée pour le développement de la ville. Le budget 2025 de la province du Haut-Katanga, adopté à l'unanimité par les élus provinciaux. Les 42 élus présents à la plénière ont voté pour le projet de l'édit budgétaire présenté par le gouvernement Kiaboula, chiffré à plusieurs milliards de francs congolais. Le nouveau budget sera exécuté dès le 1er janvier 2025 et sera complètement alloué à la construction de nouvelles infrastructures et à l'amélioration sociale des Hauts-Katangais. Les réponses du gouverneur de province Jacques Kaboula Katoué aux préoccupations soulevées par les députés provinciaux sous l'édit budgétaire exercice 2025 de la province du Haut-Katanga ont été claires et convaincantes. Les groupes parlementaires de l'Assemblée provinciale, notamment ARDF-A, UDPS, AATD, UDH4, ensemble, ont obtenu chacun des réponses aux questions soulevées. Jacques Kaboula Katoué Serrin a dans son intervention remercié les honorables députés provinciaux pour leur engagement pour le bien-être de la population et cela en apportant leur observation générale et spécifique. Après cet exercice, le texte a été jugé recevable et soumis au vote par appel nominal. Le projet des budgets de la province exercice 2025 du Haut-Katanga a été adopté à l'unanimité par les 42 députés présents dans la salle. Sur les 42 députés admis au vote, 42 votent pour le projet d'édit, 0 contre et 0 abstention. Ainsi donc, le gouvernement provincial du Haut-Katanga
aura d'ici le 1er janvier 2025 un budget ambitieux, estimé à plus ou moins 1716 milliards de francs congolais. Ceci permettra au gouvernement Kiaboula de bien concrétiser ses axes prioritaires de développement et améliorer l'aide sociale de la population, a souligné le ministre provincial du budget, Jean de Dieu Moulenda, à l'issue de la plénière. Après son adoption, l'édit du budget exercice 2025 sera remis au chef de l'exécutif provincial, Jacques Kiaboula Katoué, pour sa promulgation. Dans un autre chapitre, le ministre des Finances, Doudou Fwamba, a participé à une séance de travail au ministère de la Fonction publique, présidée par le vice-premier ministre, Jean-Pierre Liao. Il a également visité des infrastructures réhabilitées et découvert la direction de la gestion de banques de données, un outil stratégique pour une gestion transparente des fonctionnaires. Cette démarche illustre la collaboration renforcée sous la coordination de la première ministre Judith Suminwa-Tuluka. Pour une fonction publique renouvelée, le ministre des Finances, Doudou Fwamba Likonde, a marqué les esprits de la fonction publique par sa visite de travail au ministère. Accueilli par Jean-Pierre Liao, VPM en charge de la fonction publique, cette rencontre s'est déroulée à huis clos, témoignant de l'importance des discussions sur la modernisation de l'administration et l'innovation des services publics. Au cours de cette visite, l'Argentien national a eu l'opportunité de parcourir le bâtiment récemment réhabilité, notamment le secrétariat général des retraités. Cette initiative de modernisation met en lumière les efforts déployés par le gouvernement pour améliorer les conditions de travail et l'environnement administratif, des éléments cruciaux pour le bien-être des agents de l'État. Le patron des finances a également exploré la direction de la gestion des banques de données, un service clé pour l'identification biométrique des fonctionnaires. Ce dispositif est fondamental pour renforcer la gestion des ressources humaines et garantir la transparence des informations relatives aux agents de l'État, un enjeu primordial pour la confiance du public dans les institutions. Cette visite ne s'est pas limitée à une simple inspection des locaux. Elle a aussi été l'occasion pour le ministre de discuter des stratégies visant à optimiser les fonctionnements des services publics en mettant l'accent sur l'importance de la modernisation. Doudou Fwamba souligne la nécessité d'adapter l'administration aux défis contemporains et d'améliorer l'efficacité des services offerts aux citoyens. À l'issue de cet échange fructueux, Doudou Fwamba a rapidement regagné son cabinet pour poursuivre ses missions. Cette visite témoigne de l'engagement du ministre en faveur d'une administration plus efficace et moderne, un objectif qui est au cœur des priorités du gouvernement pour les années à venir. Le tribunal de garnison de Kinshasa-Gombe a lancé les débuts de 2 audiences foraines au camp Lufungula contre plusieurs Kuluna, dont quelques hommes en uniforme, dans le cadre de l'opération Zéro Kuluna Ndobo. Cette initiative, lancée conjointement par le ministère de Défense, de l'Intérieur et de la Justice, vise à éradiquer le phénomène de gangs urbains dits Kuluna, responsables de nombreux troubles dans la capitale congolaise. Ces audiences qui se déroulent dans une optique de rapidité et d'efficacité permettent de juger sur le champ le cas de suspects appréhendés par les forces de l'ordre. Cette approche s'inscrit dans une volonté de renforcer la sécurité des citoyens et de restaurer l'ordre public. Supervisant de plus près ces audiences, le ministre d'État à la Justice a profité de l'occasion pour réaffirmer l'engagement du gouvernement à éradiquer ces phénomènes. Le garde des Sceaux a souligné que les peines de prison seront rigoureusement appliquées pour toute personne impliquée dans des actes criminels. Nous sommes dans la continuité de l'opération Zéro Kuluna Ndobo que nous avons lancée conjointement avec le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Défense. L'objectif, c'est de dissuader tous les malfrats, Kuluna, bandits, urbains, à travers toutes les villes, les grandes villes de la République démocratique du Congo. Le patron de la justice a également annoncé que le premier lot de Kuluna condamnés a été transféré dans des prisons de haute sécurité en attendant leur exécution. Le premier lot, les condamnés à mort, a été transféré le dimanche 8 décembre 2024.
dans des prisons de haute sécurité. Et nous allons nous assurer que la peine de mort soit exécutée. Enfin, le ministre a lancé un appel à la population, les exhortant à coopérer avec les services de sécurité et à dénoncer tout individu impliqué dans des activités criminelles. Nous vous invitons à pouvoir dénoncer tous les criminels et bandits urbains, communaux qui sèment mort et désolation dans nos milieux. Cette série d'audiences et la fermeté du gouvernement dans sa lutte contre les gangs urbains témoignent de l'intention des autorités de restaurer l'ordre et la sécurité à Kinshasa, tout en envoyant un message fort à ceux qui croient pouvoir s'aimer la terreur impunément. Les festivités de Noël et de Nouvel An approchent à pas de géant. Comme pendant les années précédentes, les parents et les tuteurs affluent vers les grands centres commerciaux pour effectuer des achats en vue de faire des cadeaux à leurs enfants. Sur terrain, les constats est amer. Donc, certains parents interrogés à ces sujets dénoncent la cherté de la vie. Nous sommes au grand marché central de Kinshasa, appelé communément Zando. On y retrouve quelques parents venus procéder aux achats pour leurs enfants à l'approche des festivités de Noël. Mais l'engouement n'est pas perceptible. Les prix des articles en hausse constituent un véritable obstacle pour les parents. Augustin Chungu, un parent quinois interrogé sur place, se plaint de la cherté de la vie. Je suis venu pour acheter les vêtements à mon enfant et le prix est vraiment élevé par rapport aux années précédentes. Pour cette année, nous constatons une très forte hausse de prix. On ne sait pas comment faire plaisir à nos enfants en cette fin d'année. Interrogée également, cette vendeuse qui propose quelques jouets pour enfants reconnaît la diminution de la vente en cette période de fin d'année. Il n'y a pas de vente depuis les matins. Nous sommes là, sans clients. Je pense que c'est par manque de circulation de fonds chez les parents. Et cela nous déstabilise, nous, le vendeur. La hausse des prix des produits qui se constate sur le terrain est la conséquence directe de l'inflation galopante qui frappe l'économie congolaise depuis quelques mois. Les mesures courageuses prises par les autorités, notamment la dédollarisation de l'économie nationale, ont permis de stabiliser le taux d'échange. Dans le reste de l'actualité, attaque des miliciens Mobondo dans le territoire de Kwamout, dans le Maïndombe. L'armée annonce le bilan de 12 personnes qui ont été brûlées vives, dont 4 enfants, 4 femmes et 4 hommes, ainsi que 6 autres personnes qui ont survécu avec des graves brûlures. Après plus de 3 jours des affrontations entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les insurgés Mobondo au village Tsakalagawa dans les territoires de Popokabaka, les forces armées de la République démocratique du Congo contrôlent la totalité de ces villages et passent aux villages voisins pour y mener les opérations et chasser également les insurgés Mobondo qui occupent le village Ipuka. Dans la nuit du lundi à ce mardi 10 décembre 2024, l'armée loyaliste a mené les opérations au village Ipuka et a réussi à neutraliser 8 Mobondo et capturer 2 parmi eux, un blessé, récupérer également 5 armes. Du côté de l'armée républicaine, un soldat a été blessé. L'ennemi qui est en fuite en ce moment où je vous parle a trouvé refuge au village Ipungi et nos éléments sont en train de le poursuivre pour les neutraliser totalement. Sur l'axe Kwamout-Bakata, un groupe des insurgés Mobondo a attaqué dans la nuit du lundi à ce mardi une ferme Bokotio non loin du village Masiakwa où ils ont attaqué la population civile sans défense et calciné ainsi 12 compatriotes, parmi eux 4 enfants, 4 femmes et 4 jeunes hommes.
Le suivi et rédévabilité des élus nationaux autour de la feuille de route de la synergie des organisations de la société civile a été au centre d'une rencontre lundi à Kinshasa. Après évaluation, il a été constaté avec satisfaction un rapprochement entre les besoins de la communauté et le programme du gouvernement, ou bien que dans l'attente de l'organisation des élections indirectes, des bourgmestres en vue de compléter les organes locaux. Cette rencontre d'échange et de partage entre les élus nationaux, la synergie des organisations de la société civile et le réseau des synergies multi-acteurs à la base a porté sur une évaluation des promesses faites lors des campagnes électorales entre les populations et les candidats de 2023-2024. C'est une activité qui se situe dans le cadre de suivi des activités liées au cahier des charges que nous avions présenté en son temps aux candidats des partis politiques et même des indépendants avec qui nous avons signé un contrat social, et maintenant qu'ils sont élus, maintenant qu'ils gèrent, maintenant qu'ils sont nos délégués à l'Assemblée nationale, il était tout à fait normal que nous puissions venir les responsabiliser davantage afin qu'ils veillent sur la prise en charge et la prise en compte effective des besoins des communautés. Bien que déplorant le retard dans l'organisation des élections indirectes des bourgmestres en vue de compléter les organes locaux, il se révèle une avancée significative. Il y a encore quelques petits problèmes à gauche, à droite, mais globalement, déjà le fait que il y a un rapprochement entre les besoins de la communauté, des différentes communautés et le programme du gouvernement. Donc déjà à ce niveau-là, nous sommes satisfaits. Selon le secrétaire exécutif de la plateforme Agir pour des élections transparentes et apaisées à État, des campagnes de sensibilisation et plaidoyer sont envisagées en vue de la matérialisation par le gouvernement des recommandations inscrites sur la feuille de route de la synergie des organisations de la société civile, considérée comme un contrat social entre les populations et les élus. En sport, 24 léopards ont été convoqués pour la double confrontation contre le Tchad, comptant pour les éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations, Kenya, Tanzanie et Ouganda 2025. Le match aller se jouera en Côte d'Ivoire le 21 décembre et la manche retour une semaine plus tard au stade Martyrs de la Pentecôte. Sur cette liste, 24 sélectionnés, l'on note l'absence du meilleur buteur du championnat national. Jonathan Bolaboto, meilleur buteur du championnat en cours, ne figure malheureusement pas sur la liste des 24 sélectionnés d'Otis Ngoma Kondi. La non-convocation du meilleur buteur des Illico Cash League 1 étonne les amateurs du football congolais alors qu'il est sur le nuage chez New Jack. Bolaboto, le dangereux Bolaboto! Heureusement que Bolaboto figure sur la liste des réservistes et peut toujours être récupéré. Avant de se lancer avec force dans cette campagne des éliminatoires du CHAN contre le Tchad, Otis Ngoma a dressé une liste de 24 léopards, dont 3 gardiens de but, 6 défenseurs, 9 milieux de terrain, parmi lesquels Joseph Bakassou de Maniema Union, lui qui a sauvé les Kambelembele devant le Raja Club de Casablanca en Ligue des Champions lors de la deuxième journée, sans oublier Oscar Kabouit, buteur contre Al Hilal de Jean-Florent Ibengue lors du déplacement de Mazembe en Mauritanie. En attaque, Tony Talassi, qui a brillé de 1000 feux avec les Léopards U20 au tournoi de l'UNIFAC, est également convoqué et devra se battre pour mériter une place lors de la double confrontation contre le Tchad, aux côtés de Jefte Kitambala, Orso Mwaku et Silva Chitenge. Deux fois vainqueurs du CHAN, les fauves congolais devront revenir plus fort lors de cette 8e édition pour améliorer leur image, ternie lors du dernier CHAN en Algérie où ils avaient quitté la compétition préduit sans marquer un moindre but. On va prendre le rappel des titres. Le président de la République, Félix Tshisekedi, s'adresse à la nation devant le Congrès réuni au Palais du Peuple. Toutes les questions de l'heure, notamment les réalisations de 2024 dans différents domaines, sont évoquées. Son point de vue sur la révision ou changement de la Constitution est le plus attendu. À l'approche des festivités de Noël et de Nouvel An, les prix
de biens continuent d'augmenter. Interrogés à ces sujets, les acheteurs dénoncent la cherté de la vie. Attaque des miliciens Mobondo dans le territoire de Kwamout, dans le Maïndombe. L'armée annonce le bilan de 12 personnes qui ont été brûlées vives, dont 4 enfants, 4 femmes et 4 hommes, ainsi que 6 autres personnes qui ont survécu avec des graves brûlures. Au Soudan, au moins 176 personnes ont été tuées lundi et mardi lors des bombardements imputés à l'armée aux forces paramilitaires. Cette guerre qui sévit depuis avril 2023 a fait des dizaines de milliers de morts et plus de 11 millions de déplacés et nourrit l'une des pires crises humanitaires récentes selon l'ONU. Que disent les journaux parus ce jour? La revue de presse avec Nathan Diamoté. Comme annoncé, Nathan Diamoté me rejoint de l'autre côté du plateau. Bonjour et bienvenue. Bonjour Joël Selona, merci. Bonjour également à tous ceux qui nous suivent à travers la RDC dans le monde. Votre premier sujet, État de la Nation, devant le Congrès, Félix Tshisekedi passe en revue toutes les réalisations de 2024. Effectivement, Joël, le journal paru aujourd'hui s'intéresse essentiellement au discours du chef de l'État sur l'état de la nation. Le journal Forum des As ouvre le bal et écrit sur sa une « Fachi s'adresse à la nation ». Au Congrès ce mercredi. Ce journal informe, Joël Isilona, que le président de la République, Félix Tshisekedi, est ce mercredi 11 décembre devant le Parlement, réuni en Congrès pour prononcer les traditionnels discours sur l'état de la nation. L'acte de convocation de ces congrès a conjointement été signé lundi par Samalou Kondé et Vital Kamerhe, respectivement président du Sénat et président de l'Assemblée nationale. Joël Isilona, ce portail précise également que ces congrès est convoqué conformément à l'article 77 de la Constitution qui impose au président de la République de dresser une fois l'an l'état des lieux de la nation dans un discours adressé au peuple via ses élus. De son côté, Info 27 rapporte tout en mettant sur sa une état de la nation une adresse présidentielle sous haute attente. Joël Isilona, ses portails révèle que son discours sur l'état de la nation, le tout premier de son second quinquennat, intervient dans un contexte complexe marqué par des défis sécuritaires persistants dans l'Est, une situation économique fragile et des attentes pressantes en matière de réformes institutionnelles. D'après ce même portail, le chef de l'État doit, selon le journal, répondre à des interrogations cruciales, notamment sur la révision constitutionnelle, l'agression rwandaise via le M23 et les réponses humanitaires aux crises. Pour sa part, le journal Chronique Éco, qui écrit sur ça à une adresse à la nation, le Congolais attendent un discours d'espoir. Eh bien, Joël Isilona, dans ses colonnes intérieures, ce journal renseigne bien évidemment que les grandes attentes de la population congolaise l'on note entre autres l'amélioration des conditions socio-économiques. Le peuple congolais veut donc entendre de la bouche du premier citoyen un discours prometteur, plein d'espoir. Du point de vue sécuritaire, les Congolais attendent des promesses fermes par rapport à l'agression dont est victime la République démocratique du Congo de la part du Rwandais Paul Kagame et ses pions. Ceci est crucial pour le peuple congolais, principalement les populations de la partie est du pays qui vit les affres de la guerre depuis des décennies. Nathan, votre second sujet, baisse des prix de denrées alimentaires, Mukoko Samba sur terrain pour assurer les fêtes des fins d'année. Exactement, Joël Isilona. Et à ces sujets, le média en ligne Wise.cd entre en lice et écrit sur sa une Kinshasa, le VPM Mukoko Samba constate la baisse de prix de produits alimentaires dans les entrepôts à travers un communiqué justement de presse publié mardi, c'est-à-dire hier, 10 décembre 2024, le ministère de l'économie nationale annonce la baisse des prix des denrées alimentaires après une descente sur les terrains que le ministre Mukoko Samba a effectué dans certains coins de la capitale, rapporte ce média. Et Joël Isilona, c'est pour justement se rendre compte de l'effectivité de la baisse des prix des produits des premières nécessités, révèle le journal Les Quotidiens, qui renchérit également que le vice-premier ministre de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba, a effectué une mission d'inspection dans certains entrepôts
appartenant aux gros importateurs. Pour son premier constat sur terrain, ajoute le tabloïd, Daniel Mukoko Samba a été satisfait du dispositif impressionnant, non seulement des stocks des vivres frais, mais aussi de la grille tarifaire affichée à l'entrée des chambres froides visitées. D'un média à un autre encore pour justement clore ces tours d'horizon. Joël Isselena, le journal papier, le journal fait savoir qu'à en croire la source, les principaux importateurs du pays en collaboration avec la FEC ont signé des accords à la primature sous l'égide de la première ministre Judith Suminwa. Cette rencontre a été marquée par la forte annonce des réductions des prix des produits essentiels tels que les poissons salés, les laits, les sucres, la viande, les cuisses de poulet et les riz. Ce journal précise également que les gouvernements a également confirmé sa décision de réduire certains prélèvements fiscaux, permettant ainsi aux consommateurs de bénéficier les prix plus accessibles. Je te remercie Nathan pour cette sélection. C'est moi qui vous remercie Joël. Et c'est par ici que va se refermer complètement cette session d'information. Merci à vous tous de l'avoir suivi, madame, monsieur. Votre fidélité nous honore. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.